Le voyage commence à l'embarcadère de Linguine. D'ici partent chaque jour les courriers pour allier les îles. Ce matin, nous avons choisi de prendre notre pirogue à nous pour être plus autonomes. Après quelques contrôles d'usage, l'embarcation met le cap sur Djogé, où elle n'arrive qu'une heure plus tard, après avoir dépassé Carabane et d'autres îles. Djogé se trouve à l'embouchure, là où le fleuve Casamance se jette dans l'Atlantique. Ce village d'un peu plus de 1000 habitants fait partie d'un groupe d'îles appelé Petit Kassa, dans la commune de Kafountine. Historiquement, ñun Djogé daanaka ci tout lañ dëkkoon benn quartier bu ñuy naan Segen. Nous venons du village de Hitou. Nos grands-parents venaient cultiver à Djogé et rentraient à Hitou. Mais comme la navette était très difficile et risquée, ils ont fini par se sédentariser. Djogé est une terre d'accueil. En plus des habitants qui viennent des villages alentours et des autres coins du pays, il y a ceux qui viennent de loin, très loin, comme Soja, membre de la communauté ghanéenne. Djogé, c'est bon, c'est bon. Actuellement, si c'est bon, on n'a pas de problème ici, c'est bon. Vous étiez venu pour la pêche? Oui, je suis venu là pour la pêche. Vous êtes pêcheur? Oui, oui, oui. Mais actuellement, les marchés là, ça ne marche pas. Les pêches là, ça ne marche pas ici. Ça ne marche plus. Quand on leur demande ce qu'était Djogé hier, c'est une véritable carte postale que dépeignent les habitants de l'île. À partir de 17h, 18h, à l'âge de... Il fut un temps, jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'osait pas s'aventurer ici, au-delà de 18h, tellement les arbres étaient touffus et environ 2 km séparaient les maisons du rivage. Au moins 2 à 3 km. Avant là, lorsqu'on est venu ici, là, la mer là, c'est là-bas. C'est là-bas, là-bas, là-bas. Mais maintenant, il a mangé. La mer, ça mange tout jusqu'à ici. Maintenant, c'est très difficile pour nous ici. C'est très difficile. Il y avait beaucoup d'arbres ici, des cocotiers, des manguiers et autres. On jouait au foot, on faisait tout ici. Djogé est aujourd'hui durement touché par l'érosion marine. On s'était installé là-bas, là où il y a les pirogues, pour transformer le poisson. Le phénomène nous a déplacés et est en train de menacer tout le village. Le phénomène est là depuis bien longtemps. Sournois au début, il s'est accéléré au fil des ans. En ce temps-là, même les gens n'ont pas compris le phénomène très tôt, mais il existait. Il y avait des champs là où nous sommes présentement. On récoltait beaucoup de riz ici. L'eau a repoussé les habitations et ralenti les activités. La vie dans l'île fait désormais place à la peur. Pendant l'hivernage, l'eau de la mer vient nous trouver dans nos maisons. Nous vivons dans la peur. On dormait avec des gilets de sauvetage dans nos chambres. C'est pas sûr, surtout en période d'hivernage. L'eau vient jusque dans les maisons. La transformation du poisson et des produits halieutiques est la principale activité des femmes. Les rizières, elles l'abandonnent petit à petit. Toutes nos vallées sont devenues salées. Autrefois, on n'achetait pas le riz dans le village. On en cultivait beaucoup. Mais maintenant, à la fin des récoltes, on se retrouve avec presque rien. En 2019, une lueur d'espoir s'est présentée avec un universitaire belge du nom de Patrick Chevalier. C'est un professeur. C'est un environnementaliste. Il est venu demander notre aval pour expérimenter ici le système. Cela a permis de récupérer un peu d'espace.
Il s'agit d'un système d'épis réalisé avec des branches de palmier qui retiennent le sable quand les vagues se retirent. Normalement les branches cocoy. On superpose les branches de palmier jusqu'à avoir une certaine hauteur. Quand la marée descend, il y a du sable qui se dépose et c'est comme ça, petit à petit, que l'on récupère de l'espace. Une solution locale face à un problème global. Le système des épis permet certes de récupérer quelques mètres de plage, mais il est fastidieux. Difficile d'en couvrir de vastes superficies. En attendant un véritable remède, l'île continue de vivre sous la menace des eaux.